Il y a un mec dans le chat, il a dit Charmoyant, tu t'en je équipes. vous annonce, les États-Unis ne pourront pas gagner avec un stream à 13 spectateurs. Il y a a priori une raison de pourquoi on perd. J'écoute. Je te laisse deviner laquelle. Bon, est-ce que vous savez ce que c'est un cache map? On va pas passer par quatre chemins. Imaginez que vous êtes en train de me regarder jouer sur Twitch. Là, j'ouvre ma map et vous la voyez. Maintenant, vous ne la voyez plus. Voilà, c'est ça un cache map. Alors, vous en faites pas parce que moi, en tant que joueur, je la vois toujours. Parce que pour expliquer simplement, je vais dans mes scènes OBS, source image, je la place là où elle doit être placée, je mets un raccourci dessus, idéalement celui de la touche qui affiche ma map en jeu, et hop, ça vient mettre un overlay autocollant pour les plus vieux d'entre vous. Et du coup, à quoi ça sert tout ça? Et surtout, pourquoi je fais une vidéo sur le sujet? Depuis que je suis gamin, je suis un passionné de FPS et comme beaucoup de monde, j'ai commencé sur Doom ou Medal of Honor. Ensuite, mes premiers FPS multijoueurs, c'était Call of, Battlefield, Counter-Strike, Titanfall, etc., etc. Et vous savez c'est quoi le point commun entre tous ces FPS multijoueurs, mis à part que deux équipes, voire plusieurs, se foutent sur la gueule? Chaque équipe possède une map. Et chaque map possède des informations confidentielles. Par exemple, sur une map de HLL, voici toutes les informations que l'on peut obtenir lorsque j'ouvre ma carte. Les emplacements de mes mates, qu'ils soient à pied ou en véhicule, ainsi que les emplacements des garnisons. Alors, je vais pas perdre mon temps à expliquer pendant 10 minutes ce que c'est une garnison, juste retenez un truc utile pour la suite de la vidéo. Elles sont posées par des joueurs, ce sont des points de réapparition, il ne peut y en avoir que 8 maximum sur la map en simultané, et vous ne pouvez pas placer ces dernières à moins de 200 mètres d'intervalle l'une de l'autre. Voilà. Bref, tous les bons joueurs de Hell Let Loose le savent, si vous voulez gagner une partie, il faut détruire les garnisons de l'adversaire. Et vous savez quoi? Ces garnisons, en fait, elles sont super faciles à trouver. Bref, ne tournons pas autour du pot et on envoie tout de suite le premier argument du pourquoi le cache map est inutile sur Hell Let Loose. Alors, ça va peut-être en surprendre plus d'un, mais entre le moment où vous ouvrez votre map et le moment où votre cache map apparaît, il y a un micro délai qui fait qu'on peut voir votre map. Et je sais ce que vous allez me dire, que si en peu de temps un stream hacker n'a pas le temps de voir la map et de récupérer les infos, mais wait les gars, attendez. On parle bien d'un gars qui va regarder un stream sur son deuxième écran pour obtenir les infos. Alors, pourquoi il serait pas assez fou pour record son écran et mettre des pauses sur le moment où vous aurez votre map? Après tout, c'est possible. Le mec, il est quand même là pour récupérer des infos. Donc, clairement, je vois pas pourquoi il le ferait pas. Donc déjà, rien qu'avec cet argument, on peut dire que le cache map, c'est un outil de merde. Alors là, je vais m'adresser à toutes les personnes qui me prônent des insultes à mon égard ou à celles de mes camarades streamers. Cet argument-là, je sais que vous n'en aurez rien à foutre. Le confort du streamer. Et oui, car si je mets un cache map sur mon OBS, il faut un rendu sur un autre écran pour éviter ceci. Je devrais faire un tuto sur comment perdre des viewers facilement aussi. En dehors de la petite boutade que je viens de faire, faut bien se dire que ça arrive à tout le monde, ça peut arriver à n'importe qui en fait. Donc, pour pas que ça arrive, il faut mettre un rendu sur un autre écran. Le problème, c'est que si vous mettez un rendu sur un autre écran, déjà ça vous stresse. Moi, en tout cas, moi ça me stresse. J'ai vraiment du mal à jouer quand il y a entre guillemets un miroir sur un autre écran. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un d'autre que moi qui joue sur mon écran. C'est un peu bizarre. Et en dehors de ça, ça bouffe des perfs, un rendu. Donc le but, c'est pas de streamer pour perdre le plus de FPS. Le but, c'est de streamer pour faire découvrir un jeu, s'amuser dessus, rassembler les gens, etc., etc. Le but, c'est pas vraiment de détruire la qualité de son jeu
pour faire plaisir à 2-3 personnes qui crient au streamat dès qu'il y a 2 garnisons qui pignent sur la map. Mais cet argument-là, je sais que c'est pas celui qui sera le plus pertinent à vos oreilles. Je sais que vous allez tout simplement répondre bah il fallait pas faire de stream, mon grand. Faut assumer maintenant. Bon. Donc, vous savez quoi? On va sortir à l'artillerie lourde et on va passer cette fois-ci aux vrais arguments. Sur Red Dead Loose, le décor n'est pas destructible. Et vous ne pouvez pas mettre de points de réapparition dans les bâtiments. Hormis quelques exceptions que tout le monde connaît. Bref, pas besoin d'avoir fait Sciences Po pour comprendre qu'en réalité, une garnison, c'est très facile à trouver. D'ailleurs, toi qui cries au streamat et au cheat dès que tu te fais rouler dessus, je vais te montrer 3 configs de garnison au start sur des maps différentes en fonction d'un point prédéfini. Et tu verras que toutes tes games sur ces maps avec ce point commenceront comme ça. D'ailleurs, je vais même aller plus loin et te dire que si ça ne commence pas de cette manière, c'est que ton équipe, bah, elle sait pas jouer au jeu. Donc là sur la map, le point prédéfini du centre, c'est celui qui est entouré par des carrés noirs. Donc là on est sur le point Town Center, centre-ville sur 40 ans. Les drapeaux verts, ce sont les garnisons des Alliés. Les drapeaux rouges, ce sont les garnisons des Allemands. Même chose du coup pour la map Utah Beach avec le point du nord. Et juste après, la même chose avec la map Omaha Beach avec cette fois-ci le point du sud. Et vous savez quoi? Je vous rajoute même un bonus. Une fois, j'ai débattu sur ce sujet avec un joueur sur le Discord de la 7ème compagnie en lui montrant ce screen. Juste après le débat, je lance une game et bingo, en plein dans le mille, enfoiré. Et vous savez pourquoi? Parce que c'est juste de la logique en fait. Déjà, vous allez toujours mettre vos garnisons le plus proche du secteur neutre. Car si vous mourrez et que vous n'avez pas d'AP, vous allez forcément vouloir revenir le plus vite possible pour vous battre. Parce qu'au fond, vous jouez à ce jeu pour vous battre. Donc, vous allez mettre votre garnison à la frontière du territoire neutre, mais il faut qu'elle soit un minimum protégée pour éviter le spawn kill. Et quel est le meilleur endroit pour poser une garnison pour attaquer Hospice sur SME? La petite route bord de map entre les deux haies. Et là, vous allez me dire... Ouais, mais Varso, si on veut, on peut aussi la mettre un peu plus au sud, dans le coin, comme ça, elle sera presque mieux protégée, et on a même plus de possibilités de déplacement. FBI, fausse bonne idée. Le problème, c'est que si vous faites ça, vous êtes bloqué pour poser une autre garnison au sud. Car vous voyez la ligne de haie sur la map, déjà, elle n'est pas parallèle à la zone. Et en plus, on ne le voit pas là sur la map, mais elle a des trous, cette haie. Comme vous avez mis cette garnison, la seule garnison que vous allez pouvoir mettre, à cause de la distance, elle est quasiment open field. Donc, oh, c'est foutu. Du coup, vous n'avez qu'une seule garnison, aucun contrôle au sud. Résultat, les ennemis savent tous que vous êtes au bord de map. Ils vont faire le tour en attaque, tout ce que moi j'appelle une attaque en L. Vous êtes encerclé, vous perdez votre garnison et vous vous faites blitz juste après. Et c'est toujours comme ça que vous faites pour perdre des games rapidement, c'est parce que vous posez pas les garnisons au bon endroit, où vous êtes tout simplement pas capable en fait d'anticiper que des ennemis vont arriver dans des secteurs où vous avez pas de garnison, et après vous criez au cheat, au streamac, mais juste les gars, genre pitié, essayez de comprendre le jeu avant d'accuser les autres de cheater, de streamaquer, etc., etc. Et là je parle des garnisons de start, mais c'est la même chose pour toutes les garnisons qui vont être posées au fur et à mesure pendant toute la game. Par exemple, quand vous tuez un ennemi, cet ennemi, il vient bien de quelque part. Bah oui, il a spawn sur un AP ou sur une garnison. Et selon la logique, cet AP ou cette garnison, c'est souvent dans son dos. Je vous donne un exemple concret. Donc on est sur la map Sainte-Marie-du-Mont, le point c'est Pierre Farm, les drapeaux verts c'est les garnisons, les bonhommes bleus c'est vous ou vos alliés, et les bonhommes rouges ce sont les ennemis. Donc là on va dire que vous êtes le bonhomme bleu qui a été entouré par un cercle noir. À votre droite, donc votre est, vous avez des ennemis, vous partez en duel et vous les sortez. Maintenant que vous avez éliminé vos adversaires, vous prenez leur position à l'est, bord de map, au sud de votre position nouvelle. Des ennemis vous tirent dessus, vous faites la même chose, vous éliminez les ennemis et au fur et à mesure, vous progressez. Une fois arrivé sur cette position, vous détruisez un avant-poste, bingo, vous avez réussi à complètement sortir vos adversaires. Cependant, méfiez-vous, il y a une zone de jeu à votre sud. Cette zone de jeu, vous n'avez pas d'alliés,
et il n'y a pas d'ennemis. Potentiellement, vous allez vous dire, bon, étant donné qu'il n'y a pas d'ennemis, il n'y a plus rien. Sauf que n'oubliez pas une chose, si tu sur Let Loose, petit point stratégique, un petit tip que j'apprendrai potentiellement à certaines personnes qui regardent cette vidéo. Pour l'équipe d'en face, ils viennent de poser du coup une garnison en zone rouge. Donc, une garnison en zone rouge, je le rappelle, est overrun quand il y a un adversaire à 100 mètres du point. Là, quand vous voyez le bonhomme bleu où il est forcément à 100 mètres à peu près de la garnison ennemie. Il ne sait pas qu'elle est là, mais pourtant, sa présence fait qu'il l'overrun. Du coup, il n'y a pas d'ennemi. Donc si le mec est débutant et qu'il se dit il n'y a pas d'adversaire donc je n'y vais pas, il va repartir vers le nord. Résultat, la garnison va redevenir verte. Résultat, de nouveaux ennemis arrivent et on prend les mêmes et on recommence. C'est un cercle vicieux. Là, vous allez me dire, mais Varso, attends, tu t'égares, là. Tu nous parles plus de cache map, là. Tu nous parles de stratégie. Bah justement, les deux sont liés. Parce que faut bien comprendre un truc, c'est que ce que je vous explique là, si vous le comprenez pas, c'est pas grave. Vous allez potentiellement le comprendre avec cette vidéo ou le comprendre plus tard parce que d'autres gens vont vous l'expliquer ou tout simplement avec l'expérience du jeu, vous allez comprendre certaines mécaniques du jeu. Voilà. Moi, tout ce que je veux, c'est expliquer aux gens qui crient au streamac pourquoi ils se font sortir leur spawn. Pourquoi quand je pose une garnison en zone rouge, elle est rouge instantanément. Bah, c'est tout simplement parce que un ennemi a traité des mecs pas loin et vu qu'il est pas con, bah, il va aller voir et ta garnison, bah ouais, elle est rouge parce que le mec en face de toi, il réfléchit un petit peu et il fait pas juste clit pampan, tout simplement. Je suis d'accord pour dire qu'en effet, beaucoup de joueurs ne savent pas faire ce que je viens de vous décrire. Cependant, beaucoup de joueurs savent le faire. Et c'est là qu'on va parler d'équilibrage. Parce que oui, sur HLL, vous rentrez sur un serveur et vous rejoignez à peu près l'équipe que vous voulez. Il n'y a pas de MMR, il n'y a pas de SBMM. Ce qui fait que en face de vous, vous pouvez avoir le mec le plus nul du jeu comme le mec le plus fort du jeu. Tout ça pour dire que pendant mes streams, ou des fois même carrément quand je stream pas, il y a des gens qui se font rouler dessus, ils crient directement au streamer ah, il y a forcément un streamer dans la game, c'est obligatoire. Et bah, quand tu regardes, ouais, des fois il y en a un, mais des fois il y en a pas. Et des fois il y a des streamers dans la game, mais ils sont en face, dans l'équipe qui est en train de te rouler dessus. C'est ouf. Et en fait, quand on se fait rouler dessus, il faut avoir le réflexe, c'est d'appuyer sur Tab, touche par défaut, pour afficher le tableau des scores des deux équipes et regarder quels joueurs sont en face. Et très souvent, quand on se fait rouler dessus, bah, c'est parce que les games sont tout simplement pas équilibrés, parce qu'il y a beaucoup plus, entre guillemets, de joueurs compétitifs ou qui jouent en équipe dans l'équipe d'en face, ce qui fait qu'ils vont avoir une facilité de communication ou aussi plus de, entre guillemets, shooters, des gens qui vont vraiment vous écraser en termes de shoot. Toutes ces différences qui font que voilà, vous vous faites dédlinguer. Mais c'est pas une question de stream. Vous connaissez sûrement GeoGuessr. Ce jeu qui prend des screens Google Maps partout dans le monde et vous devez trouver l'endroit où vous êtes en observant l'environnement autour de vous. Non, parce qu'on parle toujours des informations qui peuvent être transmises via la map sur un stream, mais on parle jamais des informations transmises depuis la POV du joueur. Les maps sur Let Loose, elles sont grandes, très grandes. Mais je suis sûr que vous avez déjà joué à plein de jeux où les maps, elles étaient tout aussi grandes, voire même encore plus grandes. Et pourtant, je suis prêt à parier, pour donner les exemples des jeux les plus connus, que si demain vous regardez un stream d'un joueur qui joue à GTA V, vous savez exactement où il se trouve sur la map. Pareil pour Red Dead Redemption 2, pareil pour potentiellement Skyrim, pour les grandes maps aussi des FPS comme Battlefield, etc., etc. Et Elle Let Loose n'échappe pas à cette règle. Donc là, par exemple, je me mets dans la peau d'un streamaker, je suis en train de regarder le stream de Varso, je vois qu'il est... Donc on sait qu'on est sur la map Sainte-Marie-Église, et bah là, clairement, on sait où je suis, en fait. Cet endroit de SME est quand même assez connu, et si jamais vous avez des doutes, juste à partir du moment où je vais passer la haie, on va voir, là, tout de suite, on voit le point fort hospice. Et là, je fais ça sur un serveur vide pour le montage de la vidéo, pour que ça soit fait rapidement, sans gêner personne.
Mais imaginez dans des games, je passe à côté d'un char, je passe à côté des joueurs, je passe à côté des AP, à côté des garnisons, à côté des nœuds, enfin je passe à côté de tout ce qui se passe dans la game. Bah, les informations, le mec les prend quand même et il va les noter dans un coin de sa tête et potentiellement pourrir la game dans tous les cas. Bref, mes amis, passons à la conclusion. Le cache map, c'est de la merde. Non, plus sérieusement, oui, le cache map, c'est de la merde. Et c'est clairement pas un outil utile pour lutter contre le stream hack. Cependant, j'invite toutes les personnes, même celles et ceux qui ne sont pas d'accord avec moi, ma façon de faire, ma vision des choses, à ne pas tomber dans le piège du vu qu'on ne trouve pas les stream hackers, car ils sont la plupart anonymes, bah on va s'en prendre aux streamers. Non, clairement, c'est pas la solution. Si vous pensez qu'en face de vous, il y a des stream hackers ou des cheaters, bah vous faites un ticket à la modération ou vous menez votre enquête, j'en sais rien. Mais ne vous en prenez pas aux streamers, à d'autres joueurs, etc. qui, clairement, n'y peuvent rien si en face, il y a des connards qui jouent pas le jeu. D'ailleurs, je précise que je n'ai jamais dit que le stream hack n'existait pas sur Let Loose, mais plutôt que par rapport à toutes les plaintes qu'on peut voir ou recevoir, bah, il y en avait beaucoup moins en fait. Moi personnellement, j'ai déjà été victime de stream hack une bonne paire de fois, et bah, dans la majorité des cas, facile 90% du temps, bah, c'était des mecs qui voulaient plus me faire chier moi pour X raisons, que des mecs qui me stream hackaient pour choper les infos et bah, tuer la game des 49 autres joueurs. Non, clairement, c'est les stream hackers la plupart du temps. Je pense que c'est vraiment des gens en fait qui n'aiment pas le streamer et qui veulent le faire chier ou sans le fait de potentiellement ne pas l'aimer, mais se dire bah tiens je vais le tuer en boucle pour le faire rager. En plus il y aura mon pseudo d'affiché et bah, le mec il va se branler dessus quoi, tu vois. Et je sais de quoi je parle parce qu'on a déjà été témoin de ce genre de stream hacker, clairement. Je donnerai pas de nom, mais on a un joueur qu'on connaît qui nous a déjà fait le coup. Et dans ce cas précis, sachez que pour le coup, à chaque fois qu'un joueur est pris sur le fait, bah, c'est simple, nous on fait remonter à la modération, ou des fois même la modération qui big up à eux, la modération de la 7ème compagnie des serveurs français Let Loose passe très souvent sur mes streams ou sur ceux de Diamété ou sur ceux de la Pinou, Keto 78, Nevi, enfin etc., etc. Tous les streamers qui streament sur leur serveur. En fait, après, qu'est-ce qui se passe? Les mecs, souvent, ils prennent un ban temporaire selon la gravité du stream hack. Bref, je vais pas rentrer dans les détails, ils prennent un ban temporaire de 24, 48, 72 heures, j'en sais rien, une semaine. Si jamais après ils recommencent, parce que du coup les mecs sont surveillés, qu'est-ce qui se passe? Bah là ils prennent un ban perma et ça, y a pas de retour en arrière. Et vu que souvent c'est pas des flèches qui stream hack, ils se font souvent prendre assez vite en fait. Bref, merci à tous d'avoir visionné cette vidéo, j'espère que je vous aurai fait changer d'avis sur l'inutilité du cache map. Si c'est pas le cas, j'espère au moins qu'avec mon petit message de fin, vous arrêterez de vouloir harceler certaines personnes. Et sur ce, je vous dis à la prochaine sur le front, là où sont les vrais hommes.